Pour la détente, pourquoi on n'irait pas sur Mademoiselle lire un témoignage? Mon Dieu, c'est toujours l'aventure, c'est toujours le plaisir, eh bien, de se transporter dans le monde imagé de jeunes femmes ou autres individus indéterminés qui sont des femmes et peut-être ont évolué vers une autre sexualité. Voyons voir. Alors, nous avons Blue. Blue, 19 ans, les aventures d'une nuit recharge mes batteries affectives. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu connais de la vie Blue à 19 ans? Et qu'est-ce que tu as comme batterie affective à remplir? Mon Dieu. Blue est une jeune fille de 19 ans, pleine de vie et d'énergie, mais aussi de doutes et d'incertitudes. Avant cette nuit fatidique, elle menait une vie plutôt ordinaire, cherchant sa voie et sa place dans le monde. Cette nuit-là, tout a changé. Plongée dans une série d'aventures inattendues, Blue a découvert des aspects d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Oui, les aventures de l'année de Blue, de la nuit de Blue, ça fait bien plaisir. Au cours de cette nuit mémorable, Blue a vécu des expériences intenses et variées. Elle a rencontré des personnes fascinantes, chacune apportant une nouvelle perspective sur la vie. Ces rencontres l'ont poussée hors de sa zone de confort, la forçant à affronter ses peurs et à surmonter des défis imprévus. Chaque aventure de Blue a été une leçon en soi, lui enseignant la résilience, la confiance en soi et l'importance de vivre pleinement chaque instant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, ça me donne du rêve, hein. Donc, on va lire l'article qui parle de Blue, une jeune fille de 10 ans qui a vécu une série d'aventures trépidantes, intenses au cours d'une nuit de folie. Ah, mon Dieu, allez, on va recharger nos batteries affectives en lisant les expériences de cette jeune femme. On va se régaler, je pense. Ah, en tout cas, moi, je vais me régaler à vous le lire. Alors, chaque semaine, dans Célib, des personnes en tout genre et de tout genre nous racontent les joies et les questionnements de leur célibat qu'ils ont choisi ou subi. Aujourd'hui, Blue nous parle de la pression sociétale. Oh, la pression sociétale. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Et familiale. Oh mon Dieu! Ah oui, 19 ans, elle n'a pas encore fini sa migration vers l'âge adulte. À se mettre en couple alors à qui elle considère être heureux en solo. Heureuse en solo. Ah mon Dieu! Ah, c'est une recto verso. Alors, prénom ou pseudo Blue, âge 19 ans, lieu de vie à Lyon, orientation sexuelle et romantique, pansexuel et pan-romantique. Mon Dieu! Depuis combien de temps êtes-vous célibataire? Officiellement, je n'ai plus été en couple depuis 2020. Mais t'as 19 ans, Simone! Comment décrirez-vous votre célibat? J'aime bien être célibataire. Je me sens mieux comme ça. Ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, à mieux me respecter aussi. Alors c'est sûr, parfois, on se sent seul. Ah oui, surtout quand je vois la majorité de mes proches et de mes amis qui vivent de belles et longues relations. Oh mon Dieu, je me dis que j'aimerais bien avoir la même chose un jour, mais la plupart du temps, ça fait juste du temps de me dire que je suis célibataire. Ça me fait juste du bien de me dire que je suis célibataire et que je me débrouille bien, très bien toute seule. Et puis, être célibataire ne me prive pas d'avoir droit à de l'affection et de l'attention, que ce soit avec mes amis ou avec des aventures une fois de temps en temps. Ah oui, c'est dans des aventures une fois de temps en temps qu'elle trouve l'affection et l'attention dont elle a besoin. Mais bien sûr. Depuis ma première relation officielle, quand j'avais 14 ans, ah oui, alors avant 14 ans, elle a eu des relations qui n'étaient pas officielles. Oh mon Dieu. J'ai été impliqué ah oui, alors avec le langage inclusif, parce qu'elle elle se considère homme, femme, chien basset, je sais pas trop, dans de nombreuses relations par la suite. Ça ne durait jamais longtemps, ça se finissait toujours mal, voire très mal. Alors un jour, j'en ai eu marre, et j'ai décidé que j'allais rester seul un moment. Mais t'as 19 ans, Simone? Non mais faut arrêter la drogue, quoi. Le problème, c'est que j'ai toujours su exactement ce que je voulais d'une relation et que pendant longtemps, je me suis quand même investi dans des relations qui ne rencontraient pas mes standards et ou mes besoins à cause de cette pression de la société. Oh mon Dieu!
et de mon entourage, oh mon Dieu, qui voulait absolument que je trouve quelqu'un. Cette pression qui m'a donné une vraie peur du célibat pendant un certain temps. Non, mais on dirait que c'est une mamie Blue. Ouais, bah oui, non mais Michel, eh mais on croit rêver, quoi. La meuf, elle a 19 balais, elle est en train de genre, elle aurait 40 balais, je dis pas, quoi. Elle a eu le temps de voir venir, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, quoi. Le jour où j'ai réussi à me débarrasser de tout ça, je me suis rendu compte, en fait, c'est une réflexion d'une semaine qu'elle a dû avoir. Un jour où j'ai réussi à me débarrasser de tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais très bien, tout seul, oui, et que rien ne pressait. Si le grand amour me tombe dessus un jour, alors pourquoi pas? Bah, il faut pas qu'il tombe trop haut, parce que ça risque de faire mal, hein. Mais en attendant, je n'ai pas besoin de m'investir dans des relations qui me font douter de moi-même. Oh mon Dieu, à douter d'elle-même, pauvre chérie. Pour faire plaisir aux autres. Oh! Votre célibat a-t-il une incidence sur votre vie amicale ou familiale? Bigre. Il y a certains amis que je ne vois pas autant que je voudrais depuis qu'eux sont en couple, parce qu'ils ont chopé cette maladie qui n'atteint que les couples de ne plus vouloir traîner qu'avec d'autres couples. Bah oui, peut-être, mais ce n'est pas la majorité de mes amis, heureusement. Avec ma famille, ça a une incidence aussi. Chaque fois que je retourne les voir, j'ai le droit au classique. Et les amours, ça va comment? Tu sais, ta cousine a un nouveau copain, il est super. Et toi, t'as personne? Quand est-ce que tu trouves quelqu'un à nous présenter? Je ressens beaucoup cette pression, ils veulent me voir en couple. Non, ils veulent que tu sois heureuse ou heureux, je sais pas trop comment tu te détermines. C'est tout simplement. C'est de la sollicitation, ils veulent me voir en couple. Et quand je dis que je suis bien toute et seule, il me dit que je n'ai juste pas encore rencontré une bonne personne. Estimez-vous que le célibat a un impact sur votre morale au quotidien? Pas vraiment, je me sens bien dans mon célibat, mais bien sûr. Parfois, je me sens seul, mais il suffit que j'aille boire une bière avec des amis et ça va mieux. Ah ouais, bah super. Bah, tu peux aussi te mater une série Netflix, hein, et t'iras mieux. Parfois, j'avoue que ça ne suffit pas. J'ai envie d'intimité. Alors il m'arrive d'avoir des aventures d'une ou de quelques nuits, juste le temps de recharger les batteries affectives. Ouais, alors, pour résumer, en disant ça d'une façon plus prosaïque, ça la gratouille, hein, elle veut se faire remplir. Donc, il lui faut un margoulin ou une margouline, suivant ses orientations sexuelles, pour lui lubrifier les conduits. Mais ben dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est pas propre. Hein. Rester seul toute ma vie est une idée qui ne me dérange absolument pas. Mais t'as 19 ans. Non mais sérieux quoi. Yell Blue, die. Pensez-vous qu'être célibataire vous permet des choses que vous ne pourrez pas faire en couple? Complètement! Chaque fois que j'ai été en couple, c'est comme si j'avais eu des obligations envers l'autre. Oh bah tiens, devoir se voir à un rythme régulier, avec un minimum de 3 fois par semaine, devoir divertir l'autre en proposant des sorties, devoir faire des cadeaux pour nous 1 mois, 6 mois pour la Saint-Valentin, devoir répondre aux messages dans l'heure qui suit. Sinon, il y aurait quelque chose de bizarre. Sauf que parfois, j'ai juste envie d'éteindre mon téléphone pour pouvoir aller voir des amis tranquillement. Oh, pauvre chérie. Ou de rester dans mon lit à regarder des séries pendant 3 jours ou plus, où je n'ai plus l'énergie ni l'argent de faire le divertissement ou des cadeaux. Eh ben dis donc. Et même, en dehors de ces questions d'obligation, qui n'est peut-être pas vrai dans tous les couples, il y a aussi le fait que j'ai envie de vivre ma vie et d'explorer autant que je veux. En étant en couple, j'ai l'impression que c'est plus complexe dans le sens où ce que l'on fait peut affecter l'autre aussi, et il faut en discuter avant de se lancer. Quand on est célibataire, nos décisions nous reviennent, pas besoin de demander son avis à qui que ce soit. J'ai l'impression qu'on ne se sent plus libre. Oh mon Dieu. A l'inverse, pensez-vous qu'être célibataire vous empêche de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple? Ah, on arrive au nœud de l'histoire. Forcément, oui. Ne serait-ce qu'au niveau de l'intimité avec quelqu'un. Quand on est en couple, c'est une autre confiance qui s'installe. On peut se permettre plus de choses dans le cadre de l'intime, que ce soit sexuel ou relationnel. On se dit que les choses sont plus faciles et ça permet d'explorer un tout nouvel aspect des relations auxquelles on n'a pas le droit quand on est célibataire et que l'on n'a que des aventures plus ou moins ponctuelles. Mais je pense que c'est la seule chose que je vois qui m'est impossible dans mon célibat et qui serait possible dans le couple. Le reste de ce qui est possible en couple me semble possible aussi dans mon célibat. Oh, c'est beau! Le lieu géographique où vous vivez a-t-il un impact sur votre rapport aux relations amoureuses? Rappelons que Blue est lyonnaise, ou lyonnais, je sais pas, je ne voudrais pas mégenrer, mais j'y comprends rien à tous ces trucs. Dans une grande ville, c'est plus facile de rencontrer des gens, mais il est aussi plus facile de rencontrer de mauvaises personnes. Oh oui, des mauvaises personnes. En ville, tout va plus vite.
Tout a une durée de vie prédéfinie, même les relations. Personnellement, j'ai plus d'aventures depuis que j'habite en ville. Bah tu m'étonnes, la saute au paf. Parce que c'est plus facile. Parce que trouver l'amour dans une grande ville, ça me paraît pas bien plus compliqué. En plus, ça doit faire vachement des efforts. Elle a une vieille application. Elle veut se faire ramoner le conduit. Elle prend le premier margoulin qui traîne, quoi. Et puis parce que je ne cherche pas vraiment non plus. Après, elle s'étonne de pas avoir envie d'avoir des relations suivies. Bah oui. Cherchez-vous activement à trouver une relation amoureuse. Pas particulièrement. Si ça me tombe dessus, tant mieux. Sinon, tant pis. Ah, mais sinon, je vous dis, fais gaffe, regarde dans l'air. Hein. Si ça te tombe dessus, tu risques d'avoir mal. Hein. Ressentez-vous une forme de pression à chercher activement un partenaire amoureux? Oui, souvent. Quand je rencontre des gens, on me demande rapidement si je suis en couple ou pas. Eh oui. On me répond que, oh, t'inquiète pas, ça finira bien par arriver. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, même au quotidien, tous les films, toutes les séries que je regarde, même quand ce ne sont pas des rom-com, des romances je sais pas ce que ça veut dire, il y a toujours une histoire d'amour quelque part. Le héros ne peut pas rester célibataire. Voyons, il faut une belle histoire d'amour pour que sa quête soit complète. Oh, bah, elle a un petit ressentiment quand même, hein. Le célibat amoureux a-t-il un impact sur votre vie sexuelle? Oh mon Dieu, non. Être célibataire ne m'empêche pas d'utiliser des applis de rencontre. Bah tiens, on en parlait. Parfois seulement pour des aventures ponctuelles. Bah tu m'étonnes. Parfois des personnes plus régulières pendant quelques mois. Oh mon Dieu. La plupart du temps, je ne cherche pas activement. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, je peux me débrouiller seule. Oh mon Dieu. Elle se débrouille seule? Elle est équipée? Elle a du matos? Mais parfois, je dois avouer que j'ai envie de contact. Ah, tu m'étonnes, hein? De contact humain. Alors là, je me dirige vers la facilité du coup d'un soir. Eh ben dis donc. Estimez-vous que le célibat a un impact sur vos finances? Quand je suis en couple, ou même quand je présente quelqu'un, je dépense toujours beaucoup plus que quand je suis seul. Aller au cinéma, commander la nourriture, faire des sorties, des cadeaux. Quand je suis célibataire, tout ça, je le fais quand j'en ai l'envie ou les moyens. Je me sens beaucoup moins obligé, donc forcément, je dépense plus raisonnablement. Quels sont vos projets pour le futur? Ah oui, c'est intéressant. J'espère faire carrière dans le cinéma. Ah bah tiens! Et je ne me vois pas vraiment en couple. Eh ben dis donc. D'abord parce que ce n'est pas une nécessité pour toi, mais aussi parce que je ne me pense pas que le métier auquel j'aspire me permettra d'entretenir sainement et régulièrement une relation. Ce qui est sûr, c'est que peu importe si je finis en couple ou pas, je ne veux pas d'enfant. Ah! Et je sais que cela peut être un facteur qui compliquera les relations au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. On rencontre des gens qui, eux, en veulent, avec qui, du coup, on ne peut pas envisager d'avenir commun. Eh oui, bah oui, c'est... Alors, et ça se finit comme ça. Avez-vous une anecdote sur le célibat? Oh mon Dieu. Quand on est célibataire, au moins, il n'y a personne pour nous voler ni nos vêtements, ni notre nourriture. On peut se permettre d'être pleinement égoïste sans déranger personne. Ah ouais, c'est ça de se maquiller avec des gonzesses. Hein. Ah. Et si les femmes que vous avez vues étaient une bouse? Ah, bon, voilà. Bon, en tout cas, on a lu, et franchement, je ne suis pas déçu. On a eu des numéros un peu plus sympas, hein, mais franchement... Moi, ça me plaît bien. Ah, moi, ça me plaît bien. Ah, bon, je sais pas si c'est la personne en question ou si c'est une image de présentation, je ne sais trop. Mais en tout cas, tout cela n'est point beau, tout cela n'est pas paupe. Elle est en couple avec elle-même. Moi. Oui, bah t'as raison, Isabelle. T'as raison, Isabelle. Bon, bah en tout cas, on se quitte, on se retrouve très vite. Allez, une petite incitation à la participation. Bye. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.